considère qu'il y a 3 fondamentaux pour maintenir une bonne santé physique, mentale et sociale. En premier, il y a l'activité physique. Ensuite vient l'alimentation. Et puis en dernier, le plus oublié de tous, le sommeil. Parce que oui, je considère qu'aujourd'hui le sommeil est le plus négligé de tous. C'est rare que quelqu'un me dise qu'il a un bon sommeil. Et en soi, c'est compréhensible parce que c'est assez compliqué de trouver les moments aujourd'hui pour dormir avec notre rythme de vie. Et parfois même, c'est chiant d'attendre de s'endormir. Et on finit par perdre 1 heure, voire 2 à se divertir de telle ou telle manière. J'imagine que tu sais certainement que le manque de sommeil c'est mauvais. Mais est-ce que tu sais à quel point ça peut être grave et objectivement les effets que ça peut avoir? Laisse-moi te dire comment le manque de sommeil nous détruit physiquement. Certes, le fait de mal dormir, ça fatigue. Ça fait qu'on est mou une bonne partie de la journée, voire pendant toute la journée. Quand le réveil sonne, ça résonne dans la tête, c'est horrible, on n'arrive pas à sortir du lit. On met 20 ans à trouver la motivation de le faire et parfois même on ne le fait pas. Et chaque matin est une vraie épreuve lorsqu'on dort mal. Mais il y a aussi d'autres effets qui sont bien moins visibles, autres que cette fatigue ressentie. Par exemple, le système immunitaire, il est down. Donc si tu tombes souvent malade et que tu dors mal, t'as peut-être une bonne explication. Comme oui, on est bien plus vulnérable, et c'est logique, à choper un virus après une nuit de sommeil assez courte. Et encore pire, sur le long terme, ça favorise des grosses maladies comme le diabète, des problèmes cardiovasculaires, l'obésité, et en gros, ça diminue la durée de vie. Parce que ouais, je vous vois les gens qui disent « Ouais, moi je dors 4-5 heures par nuit et je vais très bien, j'ai aucun problème. » À tes 40 ans, tu diras pas la même chose. Et il n'y a pas que ça. Le manque de sommeil, ça bousille le système hormonal. Et en général, on sait pas trop à quoi ça sert toutes ces hormones. Mais je vais expliquer l'utilité de quelques-unes et comment le sommeil l'impacte. Déjà, le fait d'avoir un sommeil irrégulier, de se coucher à des heures différentes, de se lever à des heures différentes, ça fait que le corps ne comprend plus rien. Il ne saura plus quand vraiment sécréter de la mélatonine au bon moment. La mélatonine qui est connue sous le nom de l'hormone du sommeil, mais aussi elle a plein d'autres effets bénéfiques. On a également les hormones de croissance qui aident le corps à se reconstruire et à se réparer. Et si on dort mal, faut pas s'étonner de ne pas progresser physiquement. Parce que le corps donc il n'a pas le temps de se reconstruire après un entraînement de sport ou quoi. C'est bien de s'entraîner physiquement, mais il faut aussi que le corps ait le temps de s'adapter et se reconstruire. Il y en a qui s'entraînent tous les jours et qui dorment mal. Et puis ils s'étonnent d'avoir aucun résultat physique. Comme effectivement ça peut tuer certains objectifs physiques. Mal dormir, ça tue aussi le taux de testostérone. Malgré le fait que la testostérone soit souvent associée aux hommes parce qu'ils en ont bien plus que les femmes aussi ont de la testostérone et c'est important pour les deux sexes de maintenir un taux de testostérone optimal. Et vraiment tous les effets que ça a sur le corps, la motivation et plein d'autres choses, ils sont incroyables. Et ce qui est triste, c'est que presque personne sait à quoi sert la testostérone, à part la libido. Autre point, quand on dort pas la nuit, il y a de fortes chances qu'on mange. Le problème quand on mange pendant la nuit, c'est que le corps libère de l'insuline, qui va faire diminuer la glycémie, et on va être en hypoglycémie. Et pendant le sommeil, c'est censé être tout le contraire, on est censé être en hyperglycémie. C'est pour ça que lorsque quelqu'un mange pendant la nuit ou quelqu'un se lève et qui a faim pendant la nuit, c'est considéré comme un trouble, parce que c'est totalement contre nature de manger pendant la nuit. L'humain est pas un animal nocturne. Les effets d'un mauvais sommeil vont aussi se faire sur ton apparence physique. Rien d'étonnant, on sait qu'on a des cernes et des grosses poches sous les yeux quand on dort mal. Mais il y a d'autres effets qu'on remarque moins, enfin qu'on les remarque mais on sait pas vraiment c'est quoi la cause. Par exemple, le fait d'avoir plus de boutons sur le visage ou sur le corps, mais aussi ça fait vieillir la peau, et sur le long terme ça va favoriser l'apparition des rides. Et les cheveux qui vont tomber et qui vont plus être dans un très bon état. Donc si tu veux être plus beau, pense à mieux dormir. Je t'ai à peu près tout dit sur les effets du manque de sommeil sur ton physique. Bientôt je parlerai des effets sur la psychologie et la cognition, c'est-à-dire le fonctionnement de ton cerveau. À travers cette vidéo, je veux surtout pas te faire culpabiliser, mais plutôt essayer de faire prendre conscience des dangers qu'on court lorsqu'on se prive de sommeil. Il faut vraiment penser aux effets que ça aura sur le long terme. Demande-toi si ça vaut vraiment le coup de rater ces heures de sommeil. Parce que oui, certains n'ont pas le choix. Mais si t'as le choix, essaye d'y réfléchir et de ne pas le regretter plus tard. Parce que notre corps, c'est l'une des choses les plus précieuses qu'on a. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, mettre un petit like. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et un bon sommeil.